les archives akashiques, les maîtres de l'akasha. Voilà des termes dont on entend parler de plus en plus. Mais que se cache-t-il derrière tout cela? Dans cet épisode, j'ai posé la question aux maîtres de l'akasha afin qu'ils se présentent eux-mêmes et qu'ils répondent à vos questions. Je m'appelle Catherine Pénoat, je suis accompagnatrice holistique et depuis 10 ans, je fais des lectures des archives akashiques afin de guider les personnes qui en ont besoin, d'éclaircir certains points, de mieux comprendre sa vie. Et quotidiennement, j'ouvre mes archives afin d'être guidée sur mon chemin. Donc, dans cet épisode un peu spécial, je leur laisse la parole. Donc la question était, comment puis-je vous présenter, vous les maîtres de l'akasha? Nous existons, mais pas sous la forme que vous connaissez. Nous sommes énergie. Nous vibrons sur une autre fréquence. Nous ne sommes qu'êtres de lumière, grands, vibrants. Nous sommes conscience. Nous arrivons quand on nous appelle. Comme quand on fait un numéro de téléphone, on envoie un signal. Pour nous, c'est identique. La prière est notre signal. Nous transmettons nos informations par l'énergie, le vide, sous forme de sensations, d'intuition. C'est le subtil. C'est subtil. Pour entendre, il faut être à l'écoute. Notre rôle est d'accompagner les âmes qui en font la demande, qui veulent accomplir leur mission. La mission ne signifie pas toujours aller sauver l'humanité. Ce peut être juste expérimenter des choses, des moments difficiles, apprendre à dépasser des peurs, à se dépasser. Autre question, pourquoi tout le monde n'y a pas accès? C'est l'ego. Certains pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls et refusent de demander de l'aide. C'est aussi cela leur vie, leur parcours. Comprendre que nous sommes tous liés. Nous, êtres de lumière, et vous, humains, ou plutôt, je devrais dire, terriens. Le niveau de conscience d'énergie est en train de changer. C'est plus facile à capter. Plus l'être humain élève sa conscience, c'est-à-dire fait le calme en soi et accepte son être divin, ou il le nomme comme il veut, plus c'est simple pour nous pour communiquer. Nous attendons que vous soyez prêts et en fassiez la demande. C'est le moment où vous pouvez prendre conscience de votre mission, de pourquoi vous êtes incarné. C'est vous qui avez choisi, mais pas avec votre conscience comme vous le concevez. C'est un peu comme si vous alliez à l'école sur Terre pour apprendre, expérimenter, progresser. Donc, dans cette classe, il y a aussi des professeurs, des êtres qui ont aussi pour mission de guider, montrer le chemin, enseigner. C'est pour cela que l'on dit qu'il y a des personnes qui sont choisies, comme c'est écrit dans la Bible. Il y a les élus. Il n'y a aucun honneur à cela. C'est juste que c'est aussi, et je dirais même en plus, leur mission. Attention à ne pas confondre l'ego et l'âme. Dans l'ego, celui qui enseigne avec l'ego force le chemin, veut convaincre. Celui qui a l'âme d'enseigner ouvre son cœur et s'adresse au cœur. C'est simple, limpide, évident. C'est l'ouverture du canal, de la transmission. Une lecture des archives akashiques, c'est cela. Ouvrir le canal, demander au maître de l'akasha des informations sur notre âme, sur ce qu'elle traverse comme épreuve, sur son rôle souvent. C'est retrouver son programme de route et les encouragements. Se reconnecter à la source
pour se recharger en certitude, en paix, en amour. Autre question. Quel est le plus important à retenir dans une lecture des archives akashiques? Que vous n'êtes pas seul dans votre vie. Nous sommes là. Nous ne vivrons pas à votre place. Nous ne pouvons pas supprimer vos épreuves, vos expériences, mais nous pouvons vous aider à y mettre du sens, à comprendre, à intégrer à vous. Vous accompagner dans les changements. Comme de bons enseignants, nous ne ferons jamais le travail à votre place et jamais nous ne vous jugerons. Nous allons vous encourager, vous soutenir. Regardez la vie, votre vie, avec d'autres yeux. Dernière question. Quel dernier message pouvez-vous nous donner aujourd'hui? C'est un message d'amour. Respirez. Respirez profondément. Relâchez votre plexus et laissez l'air circuler en vous. L'air, c'est la vie. Et ouvrez votre cœur. Cessez d'avoir peur. Si vous n'avez pas confiance en les autres personnes, ayez confiance en vous. Renforcez cette confiance en vous. Merci. Qu'il en soit ainsi. Voilà le message que j'ai reçu il y a quelques jours et que je tenais à vous partager pour que vous compreniez peut-être mieux, que vous ressentiez cette énergie des maîtres de l'Akasha. Merci pour votre écoute. À bientôt.